Ce que je vous propose, c'est à partir d'une expérience de conception collaborative d'un projet d'établissement, ça va être d'évoquer l'enjeu global que représente le pilotage de la consultation dans le cadre de l'auto-évaluation d'un établissement. Et ensuite, dans un second temps, d'explorer quelques points de vigilance dans la mise en œuvre justement de cette consultation dans une logique de structure apprenante, pour essayer de tendre vers cette logique de structure apprenante. Donc dans un premier temps, les enjeux du pilotage, il me semble important de préciser que lorsqu'on rentre dans une phase de consultation des équipes, il est très important d'avoir en tête que l'enjeu est beaucoup plus global. Et en réalité, ce qui se joue, c'est la mise en mouvement de tous les personnels pour justement venir modifier l'organisation globale de l'établissement. Et notamment via un questionnement qui va venir interroger les différents modes de gouvernance de l'établissement. Voilà, donc l'enjeu managérial devient donc majeur au regard des équipes et engage maintenant l'ensemble de la communauté éducative sur le fonctionnement de la structure. Voilà, c'est un constat de départ qui est vraiment un préalable pour pouvoir ensuite mettre en œuvre cette démarche. Voilà. Donc quelques points de vigilance là sur la deuxième partie de mon propos, des points de vigilance dans cette mise en œuvre. Donc tout d'abord, autour de la question du mode participatif et de l'intelligence collective. En fait, la méthode repose vraiment sur le principe du mode participatif. L'idée étant de favoriser l'émergence de l'intelligence collective dans un cadre d'une organisation apprenante et dans le respect et la recherche du bien-être des différents acteurs. Ça, je crois que c'est fondamental. Donc, les différents acteurs entendus au sens large, hein, les personnels, les partenaires du collège, mais aussi les usagers, donc entendus en tant qu'élèves et parents. Lors de la phase de l'auto-évaluation, par exemple, il semble important pour le chef d'établissement d'être en posture de facilitation et donc de pouvoir faciliter au maximum l'expression de chaque acteur. Et donc, pour pouvoir faciliter cette expression, il est important de pouvoir justement mettre un cadre rassurant, sécurisant et qui va permettre en fait à ces différents acteurs sollicités dans cette démarche de pouvoir prendre la parole alors qu'ils n'y sont traditionnellement pas forcément habitués, que ce soit dans le cadre des jeux de pouvoir que l'on peut connaître en établissement, entre les acteurs d'une même catégorie, hein, d'ailleurs, je pense notamment par exemple en salle des professeurs, mais aussi entre différents acteurs, les assistants d'éducation, les professeurs, l'équipe de direction, les parents, les élèves. Et donc la création de ce cadre bienveillant et l'affirmation du principe d'égal potentiel de la part de tous les acteurs, c'est vraiment un préalable qui va permettre de contribuer à l'amélioration de l'établissement et c'est le gage de la qualité et de la richesse des échanges qui sera permis par l'implication de tous. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc les outils de facilitation de l'intelligence collective, on en connaît un certain nombre. Voilà, le Word Café, l'Open Forum, le co-développement. Voilà, et je crois que toute la créativité est permise lorsqu'on cherche à faciliter justement l'expression de chacun. Un autre point, c'est notamment l'importance de respecter le fruit de la réflexion coopérative. Parce qu'en réalité, il est fondamental de pouvoir valoriser la contribution de chacun à ce collectif. Et pour cela, les productions doivent vraiment être fidèles aux échanges et au consensus qui ont pu naître dans le cadre de cette concertation. Et ça, c'est un point important. On peut parfois avoir l'impression que les productions peuvent devenir un peu décevantes ou peu ambitieuses au regard des objectifs que le chef d'établissement s'était fixés. Mais en réalité, il faut vraiment être fidèle à ça pour que chacun puisse se rattacher à ces conclusions collectives et puisse y donner du sens par la suite et notamment dans la phase opérationnelle. Et donc pour le chef d'établissement, il pourrait être tentant de venir modifier un petit peu les conclusions du fruit de cette réflexion collective. Mais vraiment c'est un point de vigilance parce que ça serait vraiment quelque chose de contre-productif. Autre point important, dans le cadre participatif, l'auto-évaluation doit vraiment s'inscrire dans une démarche proactive d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est installée, cette logique, elle doit permettre justement, non pas en one-shot autour de la création d'un groupe de réflexion, mais bien d'ancrer des habitudes de réflexion collective pour l'ensemble du fonctionnement de l'établissement. Et donc, c'est notamment l'articulation avec les différentes instances. On pense au conseil pédagogique, mais aussi donc à ces différents groupes de réflexion
et qui peuvent vraiment s'instaurer dans la durée et pas uniquement lors de la phase d'auto-évaluation de l'établissement. Alors, la constitution des groupes de réflexion, ça peut être sur la base du volontariat des équipes, ça peut être désigné. Encore une fois, tout ça demande à être contextualisé, mais il y a aussi un petit point de vigilance dans l'idée de pouvoir faciliter l'engagement des acteurs qui vont être sollicités pour la concertation. De la même façon, il est plutôt conseillé d'essayer de pouvoir solliciter l'ensemble des acteurs. Même si peut-être que sur certaines thématiques de réflexion, ça pourra considérer que peut-être une partie, et puis ensuite ça pourra s'articuler avec les différentes strates de fonctionnement dans le cadre de la gouvernance collaborative de l'établissement. Voilà, et on peut aussi jouer le jeu encore plus loin, c'est-à-dire que les thématiques de la réflexion des groupes de travail, il est conseillé que ces thématiques soient vraiment définies dans le cadre justement de ce collectif et par les acteurs et pas uniquement par le pilote. Là aussi, ça ne veut pas dire pour un chef d'établissement de perdre le cap de sa politique, mais ça veut dire jouer vraiment le jeu du collectif et de la collaboration avec l'ensemble des acteurs. Autre point de vigilance, la création d'un cadre commun explicite à l'intérieur duquel on va pouvoir encore une fois faciliter les choses, mais non pas d'un point de vue collectif cette fois-ci, mais plutôt d'un point de vue individuel, et notamment dans la phase de créativité et dans la phase d'exercice des fonctions. On pense aux enseignants par exemple, pour pouvoir par exemple s'exercer à des pratiques pédagogiques innovantes. On le sait qu'un chef d'établissement va pouvoir faciliter ce genre de pratique s'il arrive à poser un cadre rassurant pour ses équipes, qui soit à la fois qui permette cette démarche entre guillemets expérimentale par essai-erreur, sans être dans un jugement voilà. Et ça se travaille aussi bien sûr avec les corps d'inspection et avec lors des visites des inspecteurs pour justement pouvoir faciliter ces pratiques diverses et variées et qui peuvent parfois être un peu innovantes, mais toujours au service de l'objectif que s'est fixé l'enseignant ou d'un point de vue plus global et qui s'inscrit dans des objectifs de la structure. Tout ça, ça doit aussi être en articulation avec la recherche du bien-être au travail de tous les personnels. Et ça, c'est un cadre de confiance qui est un préalable très important. On connaît d'autres leviers, notamment le levier de la responsabilisation. Donc réussir pour un chef d'établissement à responsabiliser des acteurs, quels qu'ils soient, dans leur travail au quotidien et notamment dans l'exercice d'une mission particulière ou une responsabilité de coordination avec des collègues. Tout ça est de nature à faciliter le collectif au sein de l'établissement et donc à être au service de la structure. Et donc, on peut faire un bref rappel aussi du fameux principe de subsidiarité qui consiste à rechercher le niveau le plus pertinent et efficace pour définir une action et en essayant de la rendre la plus proche possible de ceux qui mettent en œuvre cette action. Voilà, et ça c'est toujours quelque chose d'important à avoir en tête, y compris lorsqu'on est à la tête d'un établissement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, on ne peut pas être toujours, in fine, le décideur. C'est important de pouvoir justement responsabiliser et déléguer des décisions au plus proche de ceux qui vont mettre en œuvre de manière opérationnelle sur le terrain. Voilà. Alors, un autre point important, le partage d'expérience. Ça aussi, c'est un élément important au niveau des structures apprenantes. C'est être en capacité de pouvoir partager les connaissances de l'établissement et les différentes expériences. Et donc, en tant que pilote, on se doit d'essayer de mettre en œuvre des outils collaboratifs, réflexifs, autour des échanges d'expériences, de retours d'expérience. Donc par exemple des pratiques, mais sans que cela devienne modélisant pour les collègues, mais plus une source d'inspiration et d'enrichissement du champ des possibles. Et tout cela, ça contribue à la capitalisation de l'intelligence collective au sens donc de l'organisation. Alors, un point important, c'est notamment lorsque on est dans une organisation apprenante, c'est aussi d'avoir en tête le fait de pouvoir se former au sens collectif. Et donc cette logique, elle doit pouvoir s'articuler justement avec ce levier formation
pour pouvoir faire monter en compétence les collectifs des établissements. Alors, ce n'est pas forcément tout l'établissement, hein, il va y avoir des thématiques qui, encore une fois, vont émerger des équipes, et ça c'est important, mais qui vont justement permettre d'organiser des formations ciblées, parfois même construites par l'établissement, avec des formateurs qui peuvent être aussi des experts au sein même de la structure, ensuite faire appel bien sûr à d'autres experts en complément. Et tout cela, ça va contribuer à la fois au développement professionnel des individus, mais plus globalement au développement durable de la structure. Et ça, c'est un point très très important dans le cadre de l'organisation apprenante. En conclusion, donc, après avoir listé ces différents points de vigilance et puis avoir rappelé au préalable l'enjeu qui est beaucoup plus global hein, autour de la consultation et le pilotage de cette consultation au sein de la phase d'auto-évaluation d'un établissement, il est important d'avoir en tête que en fait, la manière de mettre en œuvre cette démarche va avoir des conséquences systémiques que le chef d'établissement va devoir impulser. Et ça de manière très globale au sein de la structure de l'établissement. Et ce sera vraiment au service, non pas uniquement de l'évaluation qui va arriver à un instant T, dans la vie de l'établissement, mais vraiment au service de la structure globale et du développement de cette structure que l'on souhaite, si possible, apprenante.